L'école de kinésithérapie de Paris est une très ancienne école puisqu'elle a été créée en 1946 dans le cadre de la faculté de médecine de Paris et dans le cadre de l'hôpital des enfants malades. C'est une école qui, d'abord historiquement, qui a toujours été située dans Paris et qui là est dans le 12e arrondissement, en plein cœur de Paris, donc avec des facilités de métro, d'accessibilité extrêmement importantes et qui se situe surtout à proximité d'un ensemble de grands groupes hospitalo-universitaires qui est assez facile pour les étudiants pour pouvoir se déplacer puisqu'ils ont la caractéristique de leur formation, c'est d'être une formation qui se répartit à la fois à l'école et à la fois dans différents lieux de stage hospitaliers. C'est la seule école d'Île-de-France qui a ce statut associatif, ce qui fait sa particularité aussi, puisque la totalité des frais de scolarité sont utilisés pour le fonctionnement de l'enseignement. On est une des écoles, je pense, à avoir le meilleur matériel au niveau des tables. Je compare à d'autres écoles avec d'autres amis qui sont dans notre école. Je trouve que le matériel est assez bien. Nous avons des locaux agrandis en plein cœur de Paris qui permettent d'accueillir 340 à 350 étudiants. Avec le nouveau programme, 4 ans d'études à l'école, précédés d'1 an à l'université, donc 5 années d'études, il fallait pouvoir accueillir les 4 promotions dans de bonnes conditions. Alors avec maintenant l'agrandissement, notamment avec l'auditorium, avec l'agora, avec la salle informatique, avec une grande salle de rééducation polyvalente et de gymnastique, on a le loisir de pouvoir diversifier justement les différents enseignements pratiques et dirigés dans de très bonnes conditions, s'appuyant aussi sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas le cœur de la communication, mais c'est aussi un des éléments qui permet aussi aux étudiants de faire connaître l'école et de fonctionner entre eux sur différents groupes tels que Facebook ou tels que Twitter par exemple. Alors en kinésithérapie, il y a de l'orthopédie, de la traumatologie, aussi également de la traumatologie du sport, vous avez de la rhumatologie, de la pneumologie, donc un certain nombre de spécificités très larges, ouvertes sur plusieurs types de populations. On peut travailler avec des enfants, on peut travailler avec une population plutôt d'ordre gériatrique ou alors une population d'adultes. Le premier cycle, ce sont les bases fondamentales et ce cycle doit être validé, c'est-à-dire que ces 2 premières années, l'étudiant doit montrer qu'il connaît l'ensemble des techniques, l'ensemble des fonctionnements du corps normal et qu'il les connaît parfaitement, pour ensuite les décliner sur le second cycle. Ce second cycle, il est très professionnalisant et il approfondit bien sûr les enseignements fondamentaux, mais il découvre aussi et il permet de découvrir la rééducation, ce qui sera bien sûr le cœur du métier de l'exercice professionnel. Les étudiants vont pouvoir se servir en fait de tout ce qu'ils vont utiliser dans leur métier. Ils vont pouvoir apprendre à observer, ils vont pouvoir apprendre à toucher, ils vont pouvoir apprendre à observer à l'intérieur du corps puisqu'on a des enseignements qui sont très spécifiques. Donc ils ont des enseignements où ils vont apprendre à dessiner, ils vont apprendre à modeler, ils vont apprendre à disséquer, ils vont apprendre à explorer en fait tout ce qui va leur permettre de nourrir leur représentation sur laquelle ils vont s'appuyer quand ils vont être en interaction avec un patient. Les cours qui vont se dispenser sont organisés de telle manière que l'étudiant puisse forger son propre référentiel, puisque dans les enseignements pratiques, l'étudiant sert à tour de rôle de sujet et bien sûr de praticien, et ils sont bien sûr orientés par leurs enseignants au sein des cours. La spécificité de l'école, c'est qu'elle a des enseignants qui sont tous très intéressés pour accompagner le développement de la compétence d'exercice qu'ils essayent de transmettre aux étudiants. Donc ce sont tous des praticiens, des professionnels qui cherchent à transmettre leur métier. En général, c'est quand même des profs qui sont triés sur le volet et qui sont intéressants à suivre. Certains reconnus dans différents corps de métier, la chirurgie, la kiné, etc. Donc, c'est intéressant. Tout au long de leur scolarité et durant 4 ans, et ce dès la première année, les étudiants vont partir en stage, que ce soit dans des milieux institutionnels tels que l'hôpital, les centres de rééducation ou alors des clubs sportifs, ou au sein de cabinets libéraux au contact de professionnels expérimentés qui travaillent avec nous à l'école.
Nous avons de nombreuses entités qui travaillent avec nous, plus de 200 lieux de stage sont en corrélation avec l'école. Les stages permettent de faire le pont, de faire le lien entre les apprentissages théoriques et pratiques effectués à l'école et puis la confrontation sur le terrain à la pratique clinique avec le patient. L'école est centrée sur la formation initiale essentiellement. On sort kinésithérapeute polyvalent à l'issue de cette formation et on est vraiment apte à pouvoir justement s'organiser sa pratique et son futur parcours, quelle que soit l'orientation que l'on souhaite donner. Très très souvent, quand on a déjà un jeune qui est en fin de parcours, qui passe 3 mois avec son tuteur libéral, c'est très très fréquent que le professionnel capte cet étudiant. C'est une particularité de ce métier. Ils trouvent du travail, je dirais, le lendemain de l'obtention de leur diplôme, en activité libérale pour 80% d'entre eux, et le différentiel dans les institutions hospitalières, qu'elles soient publiques ou privées. Oui, ils trouvent du travail tout de suite.